Après notre sortie à la Galerie du Jouet, où Patrice Turcotte nous réserve encore, j'en suis certain, une belle surprise, nous pourrons revenir jouer dans notre Cool Box. J'ai un beau programme à vous présenter. Oui, jouer. Jouer dans tous les sens du terme, puisqu'aujourd'hui, nous aurons un programme cinématographique. Un des jeux au programme a inspiré un film qui sortira en 2023. 2 autres jeux sont inspirés directement des univers de Harry Potter et de Dune. Avec ou sans popcorn, nous passerons la prochaine demi-heure avec Patrice Turcotte, Sarah Poirier, Samuel Lambert et Serge Tremblay. Je suis convaincu que vous en trouverez un à votre goût parce que vous regardez à chacun ses jeux. Bonjour, je m'appelle Sarah. J'adore les jeux de société, un peu toutes les sortes de jeux, mais particulièrement les jeux qui sont complexes, où il y a de la compétition. J'aime beaucoup jouer à deux, puis j'aime beaucoup gagner. Chronique contemporain. Bonjour Sarah! Allô Sébastien! Hey, je voulais te mettre dans l'ambiance parce que tu m'apportes un jeu de la saga Harry Potter. Oh oui! Je Qu'est-ce que suis c'est? une fan d'Harry Potter, alors c'est sûr que je t'ai déjà vendue au départ à ce jeu-là, mais je le trouve vraiment beau pour quelqu'un qui aime Harry Potter. Juste le visuel, les cartes, les personnages, c'est un wow, là. Tu sais, des fois, on achète un jeu puis on est un peu déçu. Le thème, c'est vraiment immersif, ce jeu-là. C'est un coopératif. OK. Ce qui est le fun, c'est Harry Potter bataille à Poudlard. Donc, on va se battre à Poudlard pour tuer des mange-morts. Ah, mon Dieu. C'est un peu le but. Dans la boîte, tu as 7 années. Là, je t'ai sorti l'année 1, donc les 7 années que Harry passe à Poudlard. Donc, ça va être de plus en plus difficile. La première année est très, très facile, mais plus ça va, plus les vilains sont vilains. Donc, c'est difficile de les tuer. OK. Donc, on a le choix de 4 personnages. Donc, c'est un jeu qui peut jouer à 4. On a le choix entre Ron, Hermione, Harry et Neville. Moi, je prends toujours Harry. Parfait. Toi, tu as pris Neville. Oui. Parce qu'à force de jouer, à un moment donné, tu viens que les personnages ont des pouvoirs un peu plus tard dans les années. Donc, plus tu connais tes personnages, plus tu utilises bien les pouvoirs et tu es plus capable de faire mal au mange-morts. Je vois. Donc, dans le jeu, on a 10 vies, donc le petit cœur. Si on perd tous nos cœurs, on est étourdi. On a un deck de départ, des cartes de départ. Dans le fond, c'est un deck building, mais on a tous des Allomora qui nous donnent 1 sou chacun. Mais on a des cartes différentes. Comme moi, j'ai Edwidge. Toi, tu n'as pas Edwidge. Hein? Non, moi, j'ai le Mandragore. Ah, j'ai Trevor. Oui, tu as La Trevor. grenouille de Puis moi, Neville. j'ai la cape d'invisibilité, mettons. OK. Le reste, ça se ressemble. Donc, ça, c'est notre carte, notre main de départ. Donc, on brasse les cartes. J'ai brassé mes cartes. On prend les 5 premières. Et c'est notre main de départ. Fait que Excellent. ça, ici, c'est... Puis on discarte de ce côté-là. Donc, au début, on a plutôt de l'argent. Puis l'argent va nous permettre d'acheter des cartes. Ici, c'est un peu comme OK. le petit magasin. On peut s'acheter des sorts, des objets ou des alliés dans le jeu. Donc, dépendamment de l'argent qu'on a accumulé. Ah, on n'a pas... Notre premier vilain à tuer sera le professeur Quirrell. Donc, le professeur Quirrell, ce qu'il nous fait, c'est qu'à chaque fois, il nous fait perdre un cœur, ce qui est écrit ici, et on doit lui donner 6 éclairs pour le tuer. Les Il lui fait éclairs. perdre 6 vies. Ouais. OK. Donc, au début du tour, on doit toujours tourner un événement des forces du mal qui nous fait suer, qui nous fait, il nous met des bâtons dans les roues, peu importe. Donc, disons que c'est moi la première, je tournerai un événement du force du mal, celui dont on ne doit pas prononcer le nom. On doit ajouter un marqueur de lieu. Donc, notre premier lieu, qui est le chemin de traverse, on ajoute un marqueur ici. OK. Quand nos lieux sont remplis de marqueurs, on perd le lieu et on tombe au lieu suivant. 2. Là, il y en a juste 2. OK. Puis après, si on ne réussit pas à tuer nos 3 vilains avant la fin, c'est nous qui sommes morts. OK. Donc,
Donc, moi, je suis obligée de mettre ça tout de suite. Alors, Monsieur Quirrell me fait perdre un cœur. Et là, je peux jouer mes cartes. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4 Alomora. Donc, j'ai droit à 4 pièces. 4 pièces. Et j'ai l'éclair de feu qui me donne un éclair. C'est sûr que là, c'est plutôt simple, mais quand les années avancent, on peut avoir jusqu'à 3 vilains en même temps À gérer. Des lieux, on peut aller jusqu'à 3. Donc, il faut bien choisir. Là. Ça a l'air un peu hasardeux, mais finalement, il y a un hasard, mais il faut le réfléchir Puis, comme il faut. Là, je m'excuse de te couper, mais le fait de connaître ce qui s'en vient un peu parce que tu connais les cartes, ça Change rien. OK. Ça change rien parce qu'ils vont te faire mal de la même façon quand même. Tu peux pas anticiper. Donc là, à la fin de mon jeu, ben là, je vais mettre un éclair à Quirrell. Je pourrais décider stratégiquement de le mettre à un autre s'il y en avait d'autres. Et j'ai 4 $. Donc, pour 4 $, je peux aller m'acheter... je vais aller m'acheter à Grid, mettons. Parfait. Je le mets sur ma pile et je me repige 5 cartes. Et ça va être à ton tour. Puis là, celle-là ici... On la retourne. OK. Tout de suite? Oui. Ben pour le prochain tour. Pour le prochain tour. Puis là, ben là, ça serait à moi. Je pourrais Oui. jouer mes 5 cartes, donc ramasser, si j'ai bien compris, T'aurais 5 pièces. Ben, au départ, tu aurais tourné j'aurais ton tourné le événement méchant. des forces du mal. Ah oui. Il te fait perdre 2 cartes. Bon, le tabouère. Excusez. C'est ça, il est toujours tannant. Donc, OK. puis lui, t'en il m'en fait perdre un autre. Fait que là, t'es à 7. Fait que là, je dépense, je défausse, Exact. comme ça. Puis là, j'ai de l'argent à dépenser, Oui. si j'ai bien compris. Puis là, je peux m'acheter une carte. Ben- Puis là, le fait d'acheter des sorts, tu es toujours mieux d'acheter la plus haute carte en premier. Pas nécessairement. Tu sais, d'en avoir 2, ça peut être bien. C'est bien que ça soit varié. Ça prend des alliés Yeah. aussi. Puis, Fait que là, dans le fond, je pourrais en acheter 2 en même temps, oui, pas tu juste... pourrais acheter 2 cartes ou une, peu importe. Oui, Puis, en gros, si je veux aller chercher celle-là, je pourrais aussi économiser. tu ne peux pas. Ah, il faut... Tu dois dépenser ton argent à ton Je dois dépenser. Donc, me dire, bon, ben, si, mettons, je fais ça et ça. Moi, je dis, c'est ça que je veux faire. J'ai envie de faire ça. Tu la mets sur le dessus de ta défausse. Dessus de la défausse. Puis au début, c'est bien d'acheter des cartes qui nous donnent de l'argent rapidement pour pouvoir acheter des cartes puis avoir une main qui est intéressante. Mais là, on a juste un vilain. Mais quand on a plein de vilains qui nous font mal, ben, des fois, on choisit différemment. OK, là, pour notre attaquer stratégie, ouais. plus rapidement. Euh, Puis là, les cartes, j'imagine, plus le jeu avance, la pile Oui, la augmente. pile, elle monte. Ça veut dire que tu sais, ta bonne carte, elle revient pas si souvent que ça. Là. Si non, elle revient pas si souvent que ça. Puis t'as pas toujours autant de sous qu'au départ parce que là, tu vas acheter des éclairs, tu vas acheter d'autres choses, tu vas acheter... Fait que c'est pas si facile que ça d'avoir des sous. Puis quand, à un moment donné, tu deviens étourdi, ce que ça fait, c'est que tu dois ajouter un marqueur lieu sur le lieu, ici, puis tu dois défausser la moitié de tes cartes pour jouer ton tour. Quand ton OK. tour est terminé, tu reviens à 10. Ah, OK. Il y a des cartes qui nous permettent de donner des cœurs à nous au suivant. Ah, ben c'est vrai, on collabore. Là. On collabore, on est en coop, fait qu'on peut jouer jusqu'à 4. Donc, on peut, tu sais, stratégiquement, oh, lui, il va être étourdi, je vais donner mes cœurs à lui, s'organiser pour que ce soit moins risqué. Puis là, bon, on est dans la magie. Y a-tu un nombre magique pour ce jeu-là? Pour le nombre de joueurs, y a-tu plus le fun à 2, à 4, à plusieurs? Nous, on joue beaucoup à 2. 3, 4, ouais, avec les enfants. Les enfants adorent ça, c'est le fun. Je dirais qu'à 4, c'est plus long, OK. mais il est le fun. Puis on passe au travers des 7 années. L'année 1, l'année 2 est facile. Après ça, c'est plus difficile. Puis il existe 2 extensions aussi qui vont rajouter des défis supplémentaires, des rencontres de plus. Puis c'est vraiment le fun. Tu as vraiment l'impression de te battre pour de vrai contre des mange-morts à Poudlard. Eh bien, je te remercie, Sarah. De rien? Bonjour, moi c'est Samuel Sylvain Lambert. Moi, ce que j'adore dans les jeux de société, c'est simplement l'aventure, l'imagination, puis aussi le contexte entre amis. Chronique classique. Salut Samuel. Bonjour Sébastien. Donjon Dragon aujourd'hui. Ah oui, Ça va bien pour ça? ça va toujours bien pour ça. Excellent. Donc, Donjon Dragon, ça existe depuis nombre d'années. Ah oui, ça existe depuis avant que je sois né. Oh oui, ben, regarde, j'étais au secondaire, là, puis il y en a plein qui jouaient, puis ça faisait longtemps qu'il y en avait plein qui jouaient. Donc, voilà. Parle-moi-en. Eh bien, Donjon Dragon, c'est un bon prétexte, en vrai, parce que ce qui est important, c'est pas
le jeu en lui-même, c'est l'aventure. OK. Parce que le jeu sert juste à te dire comment faire ton aventure. Parce que ça peut être aussi simple, ça peut être dans n'importe quelle époque, ça peut être n'importe quand, n'importe où. OK. Sauf que dans ce cas-ci, le livre essaie de nous montrer plus vers le monde médiéval fantastique, mais on pourrait très bien y aller dans un monde d'aujourd'hui, sans problème. OK. Avec les mêmes genres de personnages, puis de... Exact. OK. Et ce qui est le fun dans Donjons Dragons, c'est surtout le fait d'avoir une histoire, comme une série dont on est le héros, et que tout est déterminé par le hasard, c'est-à-dire les dés ici. OK. Donc, des différents dés pour faire différentes actions. Exact. Puis là, j'imagine qu'on a un personnage. Bien sûr, j'en ai déjà un prêt pour toi. Oh mon Dieu, j'ai un personnage de prêt pour moi. Et oui, Je suis quoi? tu es Laureline Portevent. Laureline Portevent. Parfait. D'accord. Je suis Laureline Portevent. Une archère de la forêt d'émeraude. Tu es à la recherche de ta sœur qui a disparu mystérieusement. Je vais hériter tout seul. Yes! Oh non, c'est vrai, faut que je la trouve. Exact, OK, faut que je me mette... On se met dedans. bien sûr. Donc, c'est... Là, s'il y a un maître de jeu essentiel... Et oui, qui va généralement avoir un petit truc là, pour cacher ses jets, pour que ça reste secret. OK. Parce que ce serait un peu dommage que Laureline voit les monstres qui sont en train de la suivre derrière pour attendre le moment où est-ce qu'elle va aller dormir. OK, effectivement. Effectivement. Puis là, dans le fond, ça, ces histoires-là, selon le maître de jeu, selon le temps qu'on a, on peut se faire une aventure qui peut... Qui peut durer tant et aussi longtemps qu'il y a du plaisir. OK, puis on peut arrêter ça là, puis En la effet. continuer la semaine prochaine, si je comprends bien. Exact. Oui. Puis là, on combat des monstres. Là, je vois que tu as des manuels là-dedans. Ça, j'imagine que tu t'es équipé au fur et à mesure des années pour inventer... Ça. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est seulement une ligne directrice. Quelqu'un pourrait décider de faire ça complètement par lui-même. OK, quelqu'un pourrait s'inventer une nouvelle génération Exact. de monstres qui font toutes sortes de choses. Un robot qui arrive puis qui croque des Cheerios, Exact. puis qui lance des Fruit Loops avec ses yeux. L'important, c'est le plaisir. Oui. Et il n'y a pas vraiment d'âge limite parce que on fait ça entre amis, souvent. Donc, le plaisir qu'on partage est tout ce qui est important au bout du compte. Puis avant d'avoir, tu sais, je dirais justement du plaisir puis comprendre un peu comment il se passe, c'est-tu long à acquérir comme le... Tu sais, tu sais, justement, se créer un personnage. J'imagine que ton personnage, tu crées ton personnage une fois puis tu joues toujours le même personnage pendant Exact. longtemps. J'imagine que tu t'y attaches à ton personnage. Des fois, oui, c'est comme dans une série où est-ce que tu as hâte de voir qu'est-ce qui va arriver à ton personnage. Qu'est-ce qui va arriver, justement, avec la sœur de Laureline? Est-ce qu'elle va retrouver sa sœur? Ça, c'est des histoires qui se continuent des fois hebdomadaires, des fois ça va être mensuel. Ça dépend vraiment des gens. OK. Puis le maître de jeu, il faut qu'il oui, faut qu'il se prenne des notes. Là. Il faut qu'ils se prennent des notes. Des fois, il y en a certains qui vont être beaucoup dans l'improvisation. D'autres vont être dans la planification. Beaucoup plus comme une histoire préécrite. Fait qu'on on commence pas comme maître de jeu. Là. Non. Généralement, c'est après avoir au moins joué quelques fois, on comprend assez pour pouvoir se lancer. Puis là, je vois les livres qui sont ici, là, c'est comme des livres qui sont en anglais. Ça existe ça en français aussi, Oui, le ça document? existe autant en français, dans toutes les langues en fait. OK. C'est juste que en anglais, c'est beaucoup plus facile à trouver. Et j'imagine un peu moins cher. En effet. Puis, c'est ça. Puis là, pour commencer, à part avoir peut-être des feuilles de personnages puis des dés, ça demande rien d'autre. Non. Il faut qu'il y ait un maître de Ouais, jeu il faut qui que soit... quelqu'un connaisse un peu le jeu pour pouvoir faire le maître de jeu qui va faire avancer l'histoire, décrire qu'est-ce qui se passe. OK. Puis, admettons, là, je sais pas, là, moi, t'es habitué de jouer, t'as ton personnage préféré dans une aventure. Tu peux-tu prendre ton personnage et dire que je vais aller jouer avec d'autres, puis voici c'est mon même personnage que je reprends? Ouais. En vrai, il y a certaines personnes que ça leur dérange pas, d'autres, ça dépend. OK. Mais
disons qu'un personnage, l'idée d'un personnage peut être recréée pour une autre partie, mais tu peux pas reprendre ta feuille et aller voir une autre aventure. Parce que on peut pas avoir le personnage d'une série qui continue ses aventures dans l'autre. À moins dans un univers qui tout se croise. Ah, super. Eh bien, merci beaucoup, Samuel. Ben, ça fait plaisir. À la prochaine. Salut, je suis Serge Tremblay, journaliste, rédacteur en chef chez Triad Media. Je suis un amateur de jeux de société et parce que ça nous permet de passer une bonne soirée, c'est une bonne excuse pour le faire. Chronique une nouveauté. Bonjour Serge. Bonjour Sébastien. Ça va bien? Oui, toi? Oui. Hey, qu'est-ce que tu me présentes aujourd'hui? Dune Imperium, un jeu pour 1 à 4 joueurs qui est basé sur l'univers de science-fiction de Frank Herbert, l'auteur de Dune, et aussi basé dans la plus récente adaptation de Denis Villeneuve au grand écran. Donc on a l'iconographie qui vient avec. OK, donc les personnages, là, c'est comme ceux du film. Là. Exactement. Pour les gens qui connaissent, Paul Atreides, ici, il y a vraiment la bine de Timothée Chalamet. C'est beau, ça, c'est un beau... Il est vraiment magnifique. Puis ça marche comment, ce jeu-là? C'est quoi la dynamique du jeu? Donc, Dune Imperium est un peu un hybride entre ce qu'on appelle une construction de deck ou deck builder en anglais et un placement d'ouvriers. C'est-à-dire que, tour à tour, les joueurs vont jouer une carte qui va leur permettre d'aller occuper un des différents emplacements du plateau. Cet emplacement-là va nous donner un avantage quelconque. Et par la suite, avec des points qu'on appelle de persuasion, on va pouvoir acheter des cartes qui vont venir améliorer notre deck personnel et donc qui vont être de plus en plus fortes en quelque sorte et qui vont pouvoir aussi faire diverger notre stratégie au cours du jeu. OK. Donc, dans le fond, on commence avec un deck qui est semblable ou différent selon le joueur? Tout le monde a exactement le même deck. De départ avec les mêmes cartes. Des belles cartes en plus, hein? Oui, avec l'art est quand même plutôt très bien. Et puis, comme je disais tout à l'heure, on va reconnaître certains personnages à l'intérieur. Ce qui est différent, par contre, c'est que chaque joueur va incarner l'une des grandes maisons qui rivalisent pour obtenir le pouvoir sur la planète Arrakis ou Dune. Oui. Puis, ces personnages-là sont asymétriques, c'est-à-dire qu'ils se comportent pas exactement de la même façon. Par exemple, on a un pouvoir... Paul peut regarder la carte du dessus de son paquet à sa convenance, puis quand il va jouer sa carte chevalière, il peut piger une carte, tandis que lui, il va être meilleur pour amener des troupes dans les conflits qui vont avoir lieu sur la planète. Puis là, est-ce que c'est le genre de jeu qu'il y a des joueurs de base qui sont plus avantageux que d'autres, ou c'est selon la stratégie de chacun? Il y en a qui préfèrent avoir tel avantage, d'autres préfèrent tel autre avantage? J'aurais le goût de dire que je ne crois pas, en général, que les jeux peuvent être parfaitement équilibrés. Il l'est sensiblement, mais il y a certains personnages qui m'apparaissent un petit peu plus avantageux. En tout cas, du moins, personnellement, c'est peut-être ma stratégie qui fonctionne comme ça. Qui fit mieux avec, oui. Mais somme toute, je pense qu'on peut gagner une partie avec n'importe quelle faction. OK. Puis là, je vois qu'il y a comme différence. Exact. Ce sont des ressources qu'on va pouvoir obtenir en cours de jeu. Donc, des solaris qui représentent l'argent, l'eau qui est nécessaire pour aller dans le désert, qui est une ressource importante sur une planète désertique, et pour les gens qui connaissent Dune, l'épice ou le mélange, là, qui est une denrée ultra rare dans l'univers qu'on va pouvoir utiliser à différentes sauces au cours du jeu. OK. Puis là, dans tout ça, j'ai... J'ai pas 1 à 4 joueurs. Puis la façon dont ça va fonctionner, dans le fond, le but, c'est d'être la faction qui va qui va prendre l'avantage à la fin en ayant le plus de points de victoire. Donc, on va accumuler des points de victoire, soit en améliorant notre réputation avec les différentes factions ou les guildes. Il y a l'Empereur, la Guilde spatiale, les Sœurs du Bene Gesserit, les Fremen. On va aussi faire des points en s'impliquant dans les différents conflits. Pendant le jeu, chaque manche, il y aura un conflit avec un enjeu, comme ici, le gagnant va avoir un point de victoire, lui qui termine deuxième aura cette récompense-là, et ainsi de suite. Donc, on peut faire des points de victoire de cette façon-là, et aussi, certaines fois, dans les paquets de cartes intrigues là, que les gens vont avoir, c'est des cartes cachées qu'on ne sait pas ce qu'ils ont, donc il y a toujours une petite surprise qui peut nous arriver au visage. Puis, dans ce jeu-là, est-ce qu'il y a un déséquilibre entre les joueurs qui arrivent rapidement ou là, il y a un suspense qui va se garder un peu jusqu'à la fin? Il y a un suspense qui se conserve jusqu'à la fin, puis c'était quand même quelque chose qu'on a trouvé dans notre groupe de jeu qu'on a beaucoup apprécié parce que généralement, quand on arrive à la fin, le jeu va prendre fin soit quand on a terminé d'utiliser toutes les cartes conflits ou quand un premier joueur va franchir la partie plus jaunâtre. Là. OK. Et généralement, ça se finit, il y en a un qui est à 10 ou 11, il y en a un qui est à 9, un qui est à 8. OK. Donc, c'est assez serré, puis même si des fois, tu as un départ plutôt lent,
tout à coup, tu peux te rattraper assez rapidement avec les bonnes cartes. Donc, il y a pas de joueur qui est d'emblée écarté, généralement. OK. Puis là, c'est 1 à 4 joueurs. As-tu essayé le 1? Je n'ai pas essayé le mode solo. Je sais qu'il fonctionne avec ce paquet de cartes-là, qu'on utilise aussi dans une partie à 2 joueurs. OK. Par contre, je ne saurais pas te l'expliquer. Je n'ai pas lu les règles. Non, mais c'est correct, mais tu sais, dans le sens, là, tu parles, tu le jouais avec un groupe de joueurs, là, tu jouais à 2 aussi. Je l'ai joué avec ma copine à plusieurs reprises à 2 joueurs. On l'a joué à 3 joueurs, on l'a joué à 4 joueurs. Puis y a-tu un nombre magique là, pour les parties plus fortes? Je pense que 3 et 4 joueurs sont l'idéal. Oui? Oui. OK. Parce que à 3 joueurs, à 2 joueurs, dis-je, on a cette faction-là qui vient un peu brouiller les cartes, mais c'est pas comme avoir un autre joueur en face qui va aller occuper une case que tu voulais absolument aller occuper parce qu'il le savait, puis il peut essayer de te mettre des bâtons dans les roues, ce qui est beaucoup plus intéressant que le hasard des cartes, là, évidemment. Puis c'est un jeu où on chicane? Non, idéalement non, mais on peut, des fois on peut se faire des petits coups fourrés, comme on dit, aller occuper, comme je le disais, une case importante ou le joueur qui a le privilège de commencer puis qui est capable d'aller chercher cette case-là qui est vraiment, vraiment puissante pour remporter le conflit, tu le sais, puis il te la sort tout de suite, puis tu fais « Ah bon, ça y est, je suis obligé d'abandonner ce conflit-là, j'irai pas pour rien. » tu sais. Fait qu'il y a des petites surprises comme ça, puis des fois ça crée une petite tension autour du jeu, là, mais rien pour s'arracher les cheveux puis se chicaner. Ouais, c'est correct, ça. De toute façon, des cheveux, on veut les garder. Ah, oui. Moi aussi. Hey, je te remercie beaucoup, Serge. Super, le jeu qui a l'air le fun. J'ai vraiment le goût d'essayer ça. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Salut, je m'appelle Patrice Turcotte. Je suis conseiller et acheteur pour la Galerie du Jouet. Puis je suis vraiment un grand fan des jeux de société. Chronique contemporain. Hey, bonjour Patrice. Salut. Ça va bien? Ça va super bien, toi? Oui, au feu. Qu'est-ce qui se passe? Moi, c'est un de mes jeux préférés. Comme on voit, là, ma boîte est vraiment maganée, fait qu'il est vraiment sorti souvent. C'est un jeu coopératif de 2 à 6 joueurs. Oui. Fait que ça veut dire qu'on joue ensemble contre le jeu. On joue des pompiers, comme la boîte le montre. Fait qu'on a chacun un pompier ici. Notre but, on gagne si on réussit à sauver 7 personnes de la maison. Et on perd s'il y a 4 personnes qui décèdent dans la maison par le feu qui approche au fur et à mesure de la partie. OK, donc on joue vraiment aux pompiers, là. On va sauver des gens. Oui, vraiment, c'est ça notre but. Éteindre le feu, sauver des gens, les sortir en vie. OK. Puis, vas-y. La manière que ça se passe, c'est qu'on a chacun 4 actions, en fait. Toute action qu'on va poser est une action dans le jeu. Je déplace de 1 est une action. Je vire une porte est une action. Je retire une fumée est une action. Ou virer un feu en fumée est une action. OK. Donc, ça passe par la fumée et ça devient le feu. C'est le feu. Ensuite, ça devient fumée. Ensuite, tout est éteint. Il n'y a plus de danger. OK. À la fin de notre tour, on va lancer des dés. Comme sur le bord du plateau ici, il y a des chiffres de 1 à 8 et de 1 à 6. OK. Fait que, par exemple, si je lance les dés ici, 1, 2. Fait que 1 ici, 2. 2 là. Fait qu'à la fin de mon tour, il n'y a rien ici, fait que j'appliquerai une boucane. Comme ça. Si, par exemple, dans le même cas, la boucane aurait déjà été là et on aurait pogné 1 et 2, on vire la boucane en feu. En feu. Puis, dans le fond, il y a juste une place qui s'allume à chaque tour? Ou... Oui, exactement. Ça fait que notre tour, on joue nos actions, on propage le feu. Ensuite, c'est le tour à la personne suivante. Et à la fin de son tour, elle aussi va faire ses 4 actions, propager le feu. OK. Puis là, je vois des petits... Ça, c'est les personnages qu'on doit sauver avec les points d'interrogation. Fait qu'à travers le jeu, on se rend, on va tourner, voir si c'est une bonne personne. Ici, c'est un chat. Notre but, c'est de la sortir avec nos actions. OK, il faut qu'on l'amène dehors. C'est pas juste « Allô, je suis là ». Non, c'est ça. On ne fait pas juste le retirer. Il faut la sortir du plateau de jeu. Puis vu que c'est une personne qui est avec nous, chaque action double. Fait que dans le fond, un déplacement coûte 2 actions pour faire un déplacement. OK, parce qu'il faut traîner la personne. Il faut traîner la personne. Un chat, c'est pas si pire, mais ça prend quand même les 2 actions. OK. Puis les chats, je veux dire, les animaux comptent dans les personnes. Exactement. OK. Dans le monde sauvé. Comme ici, on a un jeton personne ou on a un jeton faux. On pourrait aller chercher quelqu'un, on pense qu'il y a quelqu'un, mais il n'y a personne. En réalité, on le vire, on a tout fait le chemin à travers le feu, on se rend, puis en fin de compte, il n'y a personne. Par la suite, quand on réussit à en sortir un, on va reposer un nouveau marqueur, puis ainsi de suite.
À travers le jeu, on peut perdre aussi si on manque de jetons feu ou si on détruit la maison. OK. Comme par exemple, disons dans le cas ici, si je pogne le chiffre, par exemple, 3, 3, il y a déjà un feu ici. Fait que ça crée une explosion. Oh. Fait que c'est-à-dire qu'on va aller verticalement et horizontalement sur le plateau de jeu, rajouter des feux. Comme ici, c'était ici. Ici, il y a déjà un feu. Je vais placer un feu ici. Ici, de l'autre côté, il y a une porte. La porte explose. Je mets des jetons noirs qui dit que, dans le fond, le mur est explosé. OK, la structure, dans le fond, La structure de la maison est atteinte. explose. Puis quand on n'a plus de noir, c'est la maison s'écroule. OK. Ici, ça sera la même chose ici. J'ajouterai une destruction, puis une destruction de l'autre côté aussi. Fait qu'il faut vraiment faire attention d'éteindre le feu correctement parce que quand il arrive des explosions comme ça peut prendre des proportions démesurées. Puis s'il y a quelqu'un en plus qui est sur la case ici, puis on met un feu, bien, elle va tomber dans les personnages qui sont morts. Puis quand on en a 4, bien, on a perdu. OK. Le jeu est dur? Ah non, vraiment, vraiment facile. Non, mais je veux dire, il est dur à gagner, à battre? Non, c'est pas si pire que ça. Puis le niveau de difficulté évolue d'après le nombre de personnes qu'on est. Parce que si on joue juste 2, bien, par tour, on fait juste faire 2 fois le feu. Mais si on est 6, bien, avant que ça revienne à ton tour, bien, on fait 6 fois le feu. Fait que le niveau de difficulté augmente de ce côté-là. Mais ce qui est plaisant aussi, c'est qu'il y a un niveau de difficulté différent. Il y a un côté familial, ce que je viens d'expliquer. Puis il y a un côté plus difficile qui va avoir... on va chacun avoir un personnage, on va avoir une ambulance, un camion de pompiers qui va rajouter de la difficulté, puis des produits chimiques qui vont être dans la maison qui peuvent amener des explosions différentes. Fait qu'on commence par la version familiale. Puis exactement, on parce qu'il y a la version plus expert un petit peu, là, qui augmente le challenge. Ah, c'est parfait, ça. Bien, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. À la prochaine.